Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé au Blu-ray. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un animé que j'apprécie vraiment de bonne manière parce que tout simplement, il a une très bonne réalisation et surtout, il aborde un thème très particulier, l'économie. Spice and Wolf, disponible en édition Blu-ray plus DVD dans un coffret A4 aux éditions Black Box. Alors, Spice and Wolf, c'est un peu compliqué parce que du coup, à l'époque, il a été diffusé en SD à la télé avec une qualité de mastering assez douteuse. Les DVD étaient sortis au Japon un peu de temps après, puis quelques années plus tard, un Masters Blu-ray a fait son apparition et à la grande surprise générale, il était plutôt très bon. Donc du coup, on s'est tous posé la question, est-ce qu'un éditeur français va l'acquérir maintenant, qu'il a une bonne qualité de masterisation et vraiment très très bonne. La question s'est pas posée longtemps, parce que enfin pas longtemps, mais quand même un peu, mais Black Box s'est porté acquéreur pour cette série, et du coup, on a aujourd'hui les 2 saisons, parce que c'est une intégrale des 2 saisons, plus les OAV. Je vous expliquerai un peu l'histoire des OAV, parce que c'est un peu compliqué. Donc c'est disponible aux éditions Black Box pour une quarantaine d'euros à l'heure où je vous écris enfin, je fais cette review, on est le 25 mars, donc du coup, voilà, c'est concrètement à peu près ce prix-là. Normalement, il va pas bouger de prix des masses. Les liens sont dans la description, vous avez un lien Amazon et un lien Animstore. Je vous recommande par contre cette fois-ci Amazon, parce que du coup Animstore et Amazon sont au même prix. Il y a la politique de retour qui est favorable chez Amazon. Donc du coup, au cas où, si le coffret arrive un petit peu endommagé, vous pourrez le renvoyer immédiatement et sans frais. Donc, Spice and Wolf, réalisé par, alors j'ai pris mes notes parce que c'est très important, par Takeo Takahashi. Il a réalisé Yusuga no Sora et Ichigo 100%, et l'animation de la saison 1 a été faite par Imagine, et la saison 2, Brains Base. Et Brains Base ont fait de Tonari no Kaibutsu-kun, je vais y arriver, et des gros animés qui ont plu de manière générale, Natsume Yushinjo, tout un tas d'animés, Kamichu, il y a eu plein d'animés qu'ils ont fait qui sont assez cool. Ils ont fait aussi l'adaptation animée de Amnesia et de Mighty Romantic Comedy Snafu, qui est vraiment d'ailleurs un de mes animés préférés de l'année 2013. Donc c'est plutôt cool. Donc on a un gros coffret A4 avec une illustration full. Le logo de la série, on nous dit que c'est une édition collector limitée ici en haut comme d'habitude. Je pense que c'est un petit peu exagéré, puisque ce coffret est sorti, je pense, de mémoire en 2017, on est en 2019 et il y en a toujours autant, donc du coup ce n'est pas une édition limitée. L'édition limitée, c'est comme dans le cas de Perfect Blue, elle sort, Day One, il n'y en a plus, donc comme ça c'est fait. Donc du coup, coffret plutôt épais quand même, on peut le voir tout de suite avec le logo de la série sur le côté, encore la mention d'édition collector, voilà, le blé, etc. Parce qu'on parle beaucoup d'économie, de matières premières, etc. Donc du coup, vous allez comprendre, c'est assez tendu à appréhender. Mais c'est une très belle série. Une petite illustration de la série pour le repérer sur la tranche, l'indication que bien sûr, on a les Blu-ray. Derrière, adapté du light novel de Isuna Asekula, putain j'arrive pas à voir avec la caméra, c'est dingue, l'intégrale de la série télé, donc ça c'est plutôt cool. Alors à l'heure actuelle où je vous parle, il y a eu l'Anime Japan qui est passé, là justement c'est la fin justement du Anime Japan, je vérifie qu'on est bien le 25 du coup pour pas vous dire de bêtises, on est le 24 excusez-moi, l'Anime Japan est passé, donc du coup il n'y a pas eu d'annonce de saison 3 de Spice and Wolf, donc du coup pour l'instant les 2 saisons plus les OAV concluent la série pour l'instant. S'il y a une 3e saison on verra plus tard, mais bon pour l'instant à l'heure actuelle, c'est l'intégrale de la série. L'illustration du coffret du contenu, on nous dit qu'il y a 4 Blu-ray plus 6 DVD. Alors 4 Blu-ray plus 6 DVD, sachant que les 2 saisons font 24 épisodes à peu près, ça tend à dire qu'il y aurait à peu près 24 mégabits par seconde en animé, enfin en débit vidéo pour l'animé, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt raisonnable. Ouais, 24-25 épisodes à peu près, si on compte les OAV et tout, mais après il y a peut-être les bonus, donc du coup ça va peut-être grappiller un peu. Le résumé de la série, quelques illustrations bien sûr comme d'habitude en bas. On a les caractéristiques techniques de la vidéo, donc on va le déblister parce qu'il y a une étiquette qui est dessus. Viens par là, hop. Voilà, ça c'est un truc que j'aurais dû faire avant de faire la vidéo, mais bon, je préférais quand même vous le montrer blisté. Alors les caractéristiques techniques, on a donc 4 Blu-ray 6 DVD, 26 épisodes, donc eux ils disent qu'il y a 26, donc il doit y avoir un truc en plus. 11 heures environ de contenu, écran 16:9 et 80p haute définition, le son pour la VO et la VF est en PCM stéréo 2.0. Donc on verra parce que souvent ils se trompent là-dessus, ils mettent pas les bons codecs, souvent ils mettent PCM alors en réalité c'est de la C3. Et les sous-titres français, c'est tout public parce que bon c'est un animé, enfin il y a un peu de nudité mais bon c'est vite fait. Et c'est disponible aux éditions Black Box. Donc du coup, coffret assez joli, assez sobre surtout. On va ranger la souris pour pas qu'elle gâche l'unboxing. Une série assez touchante parce que c'est quand même très joli.
très bien fait. Déjà, on commence avec les cartes sur le devant, l'artbook et les deux gros digipacks. Hop, voilà. Hop, donc comme d'habitude, on va commencer avec les digipacks. On va mettre ça de côté. Hop. Alors, donc ça, c'est le premier digipack. Enfin, c'est un des premiers que j'ai attrapé. Avec des jolies illustrations, très jolies. J'espère qu'ils n'ont pas mis les disques de la même illustration. C'est pas toujours les mêmes niveaux d'illustration, ça serait cool. On retourne. Et c'est le cas, malheureusement. Enfin, il y a quelques nuances, il y a quelques persos enfin, quelques détails qui changent en fonction des disques. Donc ça, c'est ça, c'est les Blu-ray. Donc là, on a le disque 1, le disque 2. Là, on a les DVD 1, 2, 3. C'est dommage parce que... Enfin... Non, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est pour vraiment segmenter, en fait, le Blu-ray. Donc du coup, ils nous ont mis... Donc ça, c'est celui de la saison 2. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc bon, l'illustration est plutôt sympa, c'est joli. C'est joli, c'est dans l'ambiance de l'animé, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Donc celui-là, en toute bonne chose, c'est celui de la saison 1. Donc celui-là, c'est celui d'Imagine, au niveau studio. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça, c'était les illustrations qui étaient sur les Blu-ray japonais, je crois, de mémoire. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est joli. Alors, hop. Donc bien sûr, ils ont remis la liste des épisodes ici. Alors, ouais, les disques sont pas trop mal. En fait, ils ont la même illustration, c'est juste cette image-là sur le côté qui change en fonction des disques. Ok. Ouais, c'est plutôt pas mal. Plutôt sympathique. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. D'ailleurs, je crois que oui, c'est ça, c'est l'auteur du roman a fait World End Economica de base, donc oui, donc l'économie. On va finir avec l'artbook plus tard, on va regarder les cartes. Très joli. Très joli avec Holo-chan. Très bien. On dit pas Oro d'ailleurs, on dit Holo. Parce qu'en japonais, on peut pas dire les L. Oula, attention, on va se faire striker là. J'espère que le robot YouTube m'emmerdera pas. Ouais, bah, c'est bien. Bah, pour les fans de Holo, ils sont servis. Alors, du coup, l'artbook. Alors, enfin, le book. Parce que c'est pas vraiment un artbook. Si, ils considèrent ça comme un artbook. Ok, d'accord. Bah écoute, tant mieux, j'ai envie de te dire. Donc, illustration encore, très bien. Donc, c'est vraiment... Alors, est-ce que c'est un visual book? Ouais, c'en est un. C'est dommage parce que du coup c'est pas plein format. Ça c'est dommage. Parce que moi j'aime bien dans les livres d'illustration, c'est que vraiment c'est full. C'est vraiment full. Là c'est pas le cas, il y a l'entourage blanc qui gêne avec le logo en bas. Très bien. Du coup en plus c'est séparé au niveau de... Enfin bref. Je sais pas. Je suis pas très bien convaincu. On va se faire striker, bordel de merde. Ouais. Alors l'impression elle est comment? Fais voir ça un peu l'impression. Ouais, il n'y a pas de quadrillage, je regarde un peu avec mes yeux. Non, ça va, c'est plutôt propre. Non, ça va, l'impression est plutôt bonne. Donc c'est plutôt agréable, c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai que ça fait un joli livre d'illustration. Ça, c'est cool. J'aime bien les croquis, moi. J'aime bien tout ce qui est croquis, crayonné, etc. J'aime bien, moi. Ça, c'est mon délire, ça. Ça, c'est très, très joli. Ça, par contre, ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Alors, au moins, on a un vrai artbook. Enfin, un vrai. À mes yeux, un artbook, on l'a souvent dans des formats rigides, avec des couvertures rigides. Là, c'est une couverture souple, parce qu'ils se disent, dans le coffret A4, ça va pas bouger, etc. Mais un artbook comme ça peut se vendre séparément. Hein. Ils auraient pu le vendre séparément pour ceux qui voulaient pas acheter les Blu-ray, qui sont juste fans du roman de base. Hein. Oh là là, on va se faire striker, putain. C'est pas parce que ça me déplaît, hein, la nudité, bien au contraire, hein, mais c'est juste que du coup, le robot YouTube sait détecter ça, en fait, c'est ça le problème. Ouais, c'est plutôt pas mal, ça c'est des illustrations de décors de la série. Ah, ça c'est marrant, ça, les petits dessins comme ça, en mode chibi, c'est marrant. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa. Ah, c'est marrant. Voilà. Oh là 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 là, si le robot me strike pas avec ça, putain. On zappe. Désolé. Hop, on zappe encore. Oh là là, j'en ai marre. Si YouTube était moins chiant sur les règles. Oh là là. Ouais, c'est plutôt pas mal.
Donc là, on a les paysages, etc. On a la carte de là où se passe l'animé. Ça, c'est plutôt pas mal parce que... Je crois, de mémoire, c'était sur le site fan de spiceandwolf.fr. Il disait justement que ça se passait un peu... dans une région qui ressemble un peu à la Belgique, bizarrement. La Belgique d'époque, vraiment... c'est bizarre. Hein. Mais c'est un très bel animé, hein, par contre. Ça, je peux vous le dire. Très, très bel animé. Point check. Ça aborde quelques points. C'est quoi ça? Ah, c'est les notes du marchand ambulant Laurence. Lorenz. Ok, d'accord. Ok, très bien. On a les objets de la série, très bien. En croquis, on a quoi? Traces de loup, très bien. Très bien. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait quand même. Ça va. Franchement, ça rattrape quand même. C'est plutôt pas mal. Ok, c'est des résumés d'épisodes, là, concrètement. Ok, donc ça va spoiler un peu, on va avancer un peu. La saison 2... On va pas jouer avec le feu, avec le robot YouTube. Hein? J'ai pas envie de me prendre un strike pour non-respect des règles de la communauté. Vous êtes gentils. Alors, si vous pensez que c'est un animé ecchi parce que vous la voyez à poil, non, détrompez-vous justement, ça n'en est pas un. Loin de là. Bah écoutez, plutôt joli l'artbook. Bon, concrètement, plutôt de ce unboxing, pour l'instant, plutôt satisfait parce que j'avais un peu peur quand même niveau contenu, ça soit un peu mince parce que bon, Spice and Wolf, c'est quand même de l'économie, donc c'est dur à documenter, etc. C'est long à faire, etc. Ça peut être chiant et rébarbatif pour les personnes qui s'en occupent, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt content du coffret. Pour l'instant, au niveau unboxing, c'est plutôt pas mal au niveau design, c'est sympa. Ça passe. Pour un coffret 4, là, ça se justifie par contre. Parce que déjà, le book, etc., les visuels et tout, ça aurait été difficile de rentrer ça dans un petit format. Donc du coup, là, je peux comprendre que la 4 a un intérêt. Ok. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce que niveau technique, encodage, traduction, son, la VF aussi... vraiment sa qualité vidéo, son et traduction, vraiment on va voir s'il vaut le coup parce que on est sur Black Box. Black Box des fois il nous habitue, enfin c'est assez variable. Sur Tonari no Kaibutsu-kun, le garçon d'à côté en français, la traduction est plutôt mauvaise je trouve quand même. Franchement je l'ai revu il y a pas longtemps l'animé, ça m'a même assez énervé. Il y a du très bon aussi, Cardcaptor Sakura, le coffret Blu-ray c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est variable. On peut pas être aussi sûr à 100% de ce qu'ils font, c'est forcément bon. Il y a des coups, genre aussi par exemple Higurashi, j'ai pas trouvé ça super merveilleux non plus. Je pense que d'ailleurs le coffret Blu-ray n'avait aucun intérêt, donc bref, ça c'est mon avis. Bref, moi je vais aller regarder la série. Je vais regarder un peu tout ça, la qualité vidéo, je vais vous préparer une belle review technique de ce coffret. A tout de suite pour la seconde partie. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, c'est une résolution de 1920 par 1080 avec un FPS de 23,976 images par seconde, une compression en H264 via le compresseur X264, et le débit moyen pour la S2 et la S1 est en moyenne de 25 mégabits par seconde. Il y a quelques pointes récurrentes, notamment vers 35-40 mégabits par seconde, mais globalement c'est 25 mégabits par seconde, aussi bien sur la S1 que la S2. Pour cette review, je donnerai mon avis sur les deux saisons, car le changement de studio a aussi fait lieu en place un changement de laboratoire vidéo. Pour la saison 1, et pour avoir vu la diffusion télé à l'époque, c'est propre, c'est vraiment beaucoup plus propre qu'à l'époque à la télé. Certes, c'est loin d'être le must en qualité vidéo, il y a très peu de color banding, pas de gros grains dégueulasses pour cacher la misère, c'est relativement propre, franchement. Pour la saison 2, avec le changement de studio pour Brainbase, la qualité vidéo a fait un énorme bond en avant. Exit le traitement vidéo de la S1 pour le rendre propre en 1080p, la S2 est nativement produite en 1080p et ça se voit immédiatement en vidéo. C'est beau avec des couleurs sublimes, c'est d'ailleurs bien plus chaleureux en couleur que la S1. Un léger flou entache la qualité vidéo, même si je pense que c'est plus un choix du studio qu'un réel problème vidéo. A noter qu'il n'y a aucune gestion, aucun color banding, une très bonne gestion du grain était vraiment sur cette saison 2. C'est vraiment plutôt propre. En ce qui concerne le son, sur une piste VOVF en PCM stéréo 16 bits 48 kHz, ça c'est un peu dommage parce que du coup je sais qu'au Japon, de mémoire les Blu-ray sont en 24 bits au niveau de la piste son. En tout cas c'est une bonne chose que l'utilisation du PCM est encore présente sur Spice and Wolf, ça rend hommage à la bande son de Spice and Wolf. C'est vraiment agréable à l'oreille. Pour une VF,
VF. Franchement, je vais être très honnête avec vous, j'ai été un petit peu déçu. Bon ok, elle a le mérite d'être présente la VF, mais elle n'est pas je trouve qu'elle n'est pas de la qualité qu'elle aurait dû vraiment être pour ce genre d'animé. Le casting pour Holo n'est pas le bon, elle a une voix bien trop aiguë, c'est limite désagréable à l'oreille. Je suis désolé pour la personne qui a doublé, mais franchement, malheureusement, moi je pense que cette voix ne colle pas au personnage, c'est vraiment à mes yeux pas bon. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Waouh, la lune est vraiment magnifique. Excuse-moi, aurais-tu de l'alcool par hasard? Quoi? Non, je n'ai pas d'alcool. Et puis qui es-tu? Quel dommage. Rassure-moi, tu as quand même de la nourriture. Oh, oh non, quel gâchis. Démon! Tu es possédé par le diable! Tu n'es pas très reconnaissant. Comment oses-tu pointer ton couteau sur moi? Quoi? Pas très reconnaissant? Je vois. Tu dois peut-être pas habiter le village. Excuse-moi, je me suis un peu emportée. En ce qui concerne les sous-titres, c'est comme d'habitude la même police d'écriture que pour les coffrets de Carcator Sakura, de Sherlock Holmes, etc. Vu que ça vient de toute façon des mêmes usines d'IDP, c'est très lisible, aussi proche de l'écran qu'à 2 mètres de distance par rapport pour un téléviseur. Pour la traduction, globalement je suis satisfait dans l'ensemble, quelques répliques un peu longues par rapport au temps d'affichage de sous-titres, mais l'adaptation est vraiment bonne, il y a eu de la recherche en ce qui concerne l'aspect économie de la série, donc pour les fans de VO, vous allez être servis, la traduction est plutôt bonne. En conclusion, je vous recommande vivement ce coffret de Spice and Wolf. Déjà, c'est une série magnifique avec une ambiance bien particulière et c'est vraiment plaisant à regarder. L'histoire vaut le coup, cet animé a été toujours un grand coup de cœur pour moi dès le premier jour de sa diffusion, mais aussi parce que le coffret est vraiment une réussite. Le choix graphique dessus est bon, ça colle totalement à la série, l'artbook est plutôt bien fourni, la qualité des vidéos est bonne, la traduction aussi. Il n'y a que la VF qui ne convainc pas totalement à mes yeux là-dessus. Je pense que c'est plus un manque de budget que plus un problème de studio en lui-même. Je pense que le budget n'a pas été suffisant pour boucler vraiment une VF de qualité comme on peut l'avoir aujourd'hui, notamment chez Kazi ou All The Anime. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, je l'ai acheté pour 40 €, enfin moins de 40 €, frais de port inclus. C'est un très bon prix pour une série de cette qualité, même si elle a déjà pas mal d'années. Foncez, ça vaut vraiment le coup. Il y a un lien dans la description qui mène vers la boutique Amazon. Comme d'habitude, je vous recommande de l'acheter là-bas parce qu'Anime Store et Amazon sont au même prix et la politique de retour en cas de réception un peu entachée du coffret est favorable sur Amazon que sur Anime Store. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, c'est très important, de lâcher un énorme pouce bleu et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, aussi bien groupe Facebook, Twitter, Facebook, etc. Tous les réseaux que vous voulez, Instagram, ce que vous voulez, mais faites-le si vous avez les droits, bien sûr. Faites-le. Prochainement, en review, normalement, il va y avoir Mirai Matisse en édition collector Fnac et aussi Megalobox de chez Kana que normalement je vais prendre parce que j'ai bien aimé la série de toute façon. Donc je vais prendre ce coffret Blu-ray pour pouvoir vous faire la review. Donc on verra ça incessamment sous peu. Au niveau des sorties, bien évidemment, j'ai vu qu'il y avait le coffret de Fullmetal Alchemist qui est sorti récemment, celui de la première série, hein, pas le Brotherhood, parce que le Brotherhood il y a déjà les Blu-ray, mais la première série, le coffret est enfin sorti. J'hésite encore à l'acheter, je vous avoue, 90 € pour un coffret qui peut potentiellement énormément me décevoir, ça me ferait mal aux fesses de les claquer. Donc pour l'instant, j'attends un tout petit peu. Faites de même, je vous invite quand même à attendre un peu des reviews plutôt que de sauter dessus au risque d'être vraiment grandement déçu. On sent que Dybex sort d'un coma de plusieurs années. Donc il est possible que ces premiers coffrets qui sortent, tels que le coffret d'Akira, bon apparemment le coffret Akira avec le vinyle a l'air plutôt bien, mais celui d'FMA il a quand même eu 3 ans de retard, donc du coup, je préfère que vous attendiez un tout petit peu quand même avant d'acheter et vraiment de faire un achat pertinent au lieu d'acheter un truc qui ça se trouve est tout pourri. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.